Salut à tous et bienvenue sur Shitpost Podcast. Voilà, il est un peu dur à dire lui. Et aujourd'hui, du coup, je suis avec mon ami et on va parler donc dans ce podcast de les habitudes et la prise de conscience qui ont changé nos vies. Donc tout un chacun en fait, il y a des moments dans la vie, ça peut arriver de façon très aléatoire en fonction des personnes et des expériences. Il y a des moments dans la vie où on prend conscience de quelque chose. Ça peut être en plus des détails ou des trucs insignifiants des fois. Pas forcément un événement traumatisant ou marquant qui te fait prendre conscience, mais tu prends conscience d'un truc et ça te change toute ta façon de voir les choses. Et ça, c'est incroyable quand même. Parce que ces prises de conscience, ça mérite d'être podcasté. Bon, du coup, ah ouais, comme un podcasteur que j'adore qui s'appelle Elio, que vous devez peut-être connaître, le dit pendant ce podcast, vous êtes sûrement en train de faire quelque chose. Vous ne faites pas juste qu'écouter ce podcast. Donc jouer aux jeux vidéo, par exemple, moi ça m'arrive de faire bah, d'écouter des podcasts en jouant aux jeux vidéo. Ou alors autre. Essayez de faire quelque chose en même temps. Et voilà quoi, amusez-vous dans votre jeu vidéo, ou rangez votre chambre, ou voilà, faites un truc qui vous rend... Faites la vaisselle. Ouais, Vraiment, faites la je vaisselle, ouais. m'introduis sur ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Faites la vaisselle, c'est très important ça. Mm. Personne ici, bien sûr, ne laisse la vaisselle Pendant 2 traîner jours. pendant un petit moment. Non, ça n'existe pas ici, non. Non, 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 pas du tout. Bon, alors du coup, donc maintenant qu'on a défini ce qu'on allait dire dans ce podcast, on va surtout orienter sur, dis-moi, dis-moi de quoi on va parler. C'est les habitudes journalières, c'est ça? Je tiens juste à dire que je pensais dire un mot en fait sur l'introduction. Vas-y, ok. Enfin, tu sais, pour introduire un peu le sujet, donc on comptait, enfin comme tu l'as introduit toi-même, parler de prise de conscience. Et moi, le mot qui m'est venu directement en fait, c'est le mot de réflexion qui me parle beaucoup, tu vois. Enfin, Mhm. souvent, enfin, c'est vraiment un mot un peu constructif de ma vie, tu sais, je sais pas. Moi, des fois, je me rattache un peu à des mots. Et tu vois, j'avais eu un peu cette pensée-là quand on en parlait, quand on faisait nos petits papiers. C'était de dire qu'en fait, la réflexion, c'est un moyen pour arriver à la prise de conscience. Dans le sens où la prise de conscience serait une finalité en soi, tu vois, qui va s'appliquer à ton quotidien, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, je trouve que voilà, la prise de conscience est en lien avec les habitudes journalières qu'on va aborder. Mhm. Donc, C'est hyper important. donc on a fait une petite liste enfin, assez rapide de ce qui était important pour nous, enfin qui était Ben, lié à la prise de conscience. ouais, Euh, au final, ouais, les, ce que tu changes dans ton quotidien, ça découle toujours d'une prise de conscience. Sinon, ouais, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui sont dans ton quotidien, dont tu as pris conscience et que tu as commencé à faire. Parce que sinon tu mm, fais juste les mêmes choses que quand tu avais 15 ans, par exemple. Ça ouais, n'existe pas. Personne ne fait les mêmes choses que quand il avait 14 ans, quand il était adolescent, qu'on était dans la chambre de nos parents et qu'on avait, par exemple, pas grand chose à ranger, pas de vaisselle à faire du coup, parce que c'est pas nous qui nous en occupions. Ou mais on avait la des chambre à fois. ranger quand même. Ouais, C'est la une chambre, elle phrase est. qui est Ça, revenue. ouais, bon, là, ouais, bien sûr, Ouais, bien sûr, bien sûr. ça, j'ai entendu. La chambre, elle devait être rangée, mais bon, voilà, tu connais les adolescents. Ouais, C'est pas je me toujours suis connu. fait en temps et en heure. Alors qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, il y a des trucs à faire qui sont pas le cas quand t'es adolescent, parce que t'as moins de responsabilités. Donc, moi, personnellement, hein, donc, je vais juste parler d'une expérience personnelle, donc on peut en discuter, ça, de toute façon, tu sais que tu connais cette Ouais. fameuse addiction que vous connaissez tous, bien sûr, j'ai nommé la cigarette, pardon. Alors la cigarette, ça fait partie intégrante de ma vie depuis 7 ans maintenant, depuis que j'ai fin de lycée, je dirais, fin de lycée, début de la fac. J'ai commencé la cigarette et depuis j'ai plus arrêté. Je me rappelle Et que tu fumais pas quand on s'est connus. Hein. si je fumais, si. Parce que, ouais, où tu commençais, Je- ou. Non, c'est juste que je Franchement, fumais, mais je fumais beaucoup moins. ouais, Je fumais pas beaucoup. C'est-à-dire que je pouvais fumer une clope avec les gens, donc une fois dans la journée, et après plus fumer du tout. Ou alors en fumer une plus tard parce qu'un pote a des cigarettes. ouais, ouais, Et je faisais genre une ou deux cigarettes, trois cigarettes par jour, comme ça, ouais, tu vois. ouais. Pas grand chose, quoi. Tu dirais que Pas. c'est le bon vieux temps où tu fumais que 3 cigarettes par jour, tu pensais encore que tu pouvais vaincre la clope,
Tu vois ce que je veux dire? C'était Genre, c'était le temps où c'était pas du tout un souci, tu vois, ouais, tu t'en ouais. foutais un peu. Euh, Déjà, c'était pas un truc qui te dégoûtait. Parce qu'il y a des Mhm. moments, de toute façon, les fumeurs, ils sont là en mode oh, ça coûte cher. En plus, des fois, t'aimes pas trop le goût. Les meilleures clopes, on le sait tous, c'est celle du matin avec le café. Mhm. Celle-là, elle a un goût Après particulier. manger. Après manger, elle est parfaite. Et durant les heures de pause, que par exemple tu sois en cours, à la fac, etc., ou euh, au taf, au boulot, que tu sois là-bas ou là-bas, de toute façon, quand tu prends une pause et que tu as fumé ta cigarette après avoir bien réfléchi sur des trucs, avoir bien fait fumer le cerveau, fait marcher la carte grise, etc. Pourquoi je dis carte grise? C'est les C'est matières la matière grises. grise. Oui. C'est la Non, matière mais grise. je t'ai compris. T'inquiète. Ouais, Euh, l'important c'est que tout le monde ait compris t'as dit ce le que mot je voulais gris, c'est dire. bon. Et ouais, du coup, en fait, voilà, c'est là où t'apprécies le plus la cigarette. Et t'as des moments un peu de down, tu vois, où la cigarette, tu la regardes et tu te dis, mais en fait, c'est pas si bon que ça. Ou C'est de la alors, merde. putain, Genre, c'est de la merde, des trucs comme ça. T'as pourquoi des je fais petits accro à moments de ça? down. Alors, il y a des gens qui les ont jamais, ces petits moments de down. Mais moi, je les avais, je sais pas, on va dire, allez, peut-être une fois par mois, au moins, tu vois, tous les Hmm. mois, j'avais ce truc-là de me dire, ah, mais vas-y, c'est chiant là, j'ai pas envie d'en racheter. Mais au final, tu vas en racheter quand même. Mais Bon, du coup, enfin, comment dire? il y a une question qui me vient vite fait. Enfin, tu dirais que c'était problématique ou du coup, enfin, Ouais, parce qu'il y a un truc en fait que tu sais qui. Enfin, non, en fait, c'était pas problématique, t'as raison. C'était pas du tout problématique. Mais je vais te laisser parler parce que je parle beaucoup en vrai. non Quand on mais me laisse après, parler, après, je sais que c'est un sujet que tu voulais aborder. Enfin, ouais, un petit je te posais peu. juste cette question. Tu vois, après, on Je passera à trouve la que discussion. récemment, Pardon. du coup, bah, on parle de prise de conscience. Et t'as Euh, pris conscience sur quoi? Sur j'ai. la cigarette, par exemple? Enfin, c'est ça Alors, que je veux savoir. mais tout ce qui est effet négatif de la cigarette qu'elle a eu sur moi, en fait, je m'en suis dernièrement, du coup, là, ça fait une semaine que j'ai arrêté la cigarette. Bravo. Merci, merci. Et ce que je voulais dire dessus, c'était que, ouais, je me suis fait donc récemment des réflexions en me disant, ben, si tu fais le bilan de ces 7 ans, du coup, de cigarette, en fait, voilà, c'est ça, en fait. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai voulu faire un bilan Ouais. et de voir globalement. Prise de conscience, donc. C'est une prise de conscience, un bilan. Quand tu te poses, que tu dis, bah vas-y, ok, maintenant, on va juste analyser comment ça s'est passé jusqu'à maintenant. Et si du coup, comme ça s'est passé jusqu'à maintenant, c'était comme ça, eh ben, ça va toujours être comme ça, en fait. Hmm. Pour les 10 prochaines années, si je continue. Et puis tu te dis ça, et puis moi, c'était ça. Je me suis dit, alors, oui, bien sûr, tu t'es amusé, que ce soit en soirée, que ce soit ben, en fait, la cigarette, ça a été un problème que assez récemment, en fait, tu vois, pour moi. Sinon, avant, je me posais pas forcément la question. Mais arrivé à un certain âge, peut-être c'est l'âge, ou peut-être c'est juste la mentalité, parce que des gens, ils arrivent beaucoup plus vite à cette conclusion que j'ai eue là maintenant, du coup. Ben, je sais pas, je sais pas, tu vois beaucoup les mauvais côtés, du coup, tu tousses plus, tout ça, et ouais, ça la rend moins sexy. Mais je me suis dit, bah, Ça m'a fait un choc, enfin un choc moi pour mes 10 ans. Parce que j'ai commencé à 15 ans la cigarette. ouais, Et putain, j'ai toujours honte de le dire aux gens. Ça, c'est vraiment un truc, je sais pas, tu vois, je trouve ça honteux et con. Et comment dire, et quand la cloche a sonné pour les 10 ans, là je me suis dit, waouh, putain, ça fait vraiment 10 ans que tu fumes. ouais, Ça m'a fait, j'ai dit putain, et c'est passé tellement vite, et tu vois, ouais, à la ouais. trappe quoi, tu vois, comme si c'était pas dangereux en fait, comme si j'avais Ouais, pas abîmé mon corps pendant 10 ans, ouais, ouais, c'est ça. parce que je voyais pas les effets négatifs, tu vois, mais je pense que ouais, quand tu sens que l'âge passe, tu le sens forcément plus, enfin, sur ton corps, Sur ton corps, ouais. Ouais, ouais. Et puis même, tu te dis que ça fait 10 ans que, entre parenthèses, ajouter tous les défauts de la cigarette, que je fais ça. En fait, du coup, tu peux te dire, mais ça fait 10 ans que je paye 10 euros tous les quasiment, je sais pas combien de jours. Parce que moi, le côté financier aussi, ça m'a motivé à arrêter. Parce 10 que euros, ouais. je me rendais, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je me rendais même pas compte des sommes que je foutais. C'est vrai que tu t'en rends pas compte quoi, ouais. Parce que pour moi, c'était nécessaire. J'allais pas le compter dans un budget. Pour moi, en fait, tu Oui, comptes, c'est comme si tu comptais ton argent après avoir acheté tes clopes, oui c'est ça, ouais. Avec etc. ton Tu vois. ta petite bourse d'étudiant et tout. Exactement. C'est Mais vrai en que tout moi cas, j'avais les clopes, toujours des clopes quoi. même si t'as pas d'argent, Ouais. gros, Même trouve-en si j'ai pas et va mangé. t'acheter des clopes, tu vois. Ouais, ouais. En fait, c'est un truc. Va Dont gratter tu te des rends compte clopes. Ouais, Mais va gratter des moi, clopes. je demandais des 10 centimes à des gens pour aller en acheter une à l'épicerie.
Putain, mais quelle galère, quoi. Genre, Putain, ouais. Mais franchement, Tu vois, j'ai passé Là, des c'est nuits là à que tu vois devenir que t'as fou. touché Hein. le Je suis fond, devenu quoi, tu fou. Et vois. en plus, après, tu vas gratter toujours les mêmes potes. T'en es désolé parce que bah, Ouais. c'est une drogue, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, Et ouais. t'es gêné, mais tu le fais quand même parce que t'es Et trop un limite, chien, quoi. t'es un peu gêné du coup d'aller voir ce pote ou de lui rendre visite juste parce qu'en plus t'avais besoin de clope. Alors que tu l'aimes bien, ce Alors pote, que tu vois, l'aimes bien en c'est- soi, ouais. mais le fait est qu'en fait t'as trouvé ce prétexte là quand même pour aller le voir. Bah Tu ouais, vois. parce que lui il en a et parce que voilà, enfin étudiant c'est Ouais. être dans la merde tous ensemble. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis Ah. t'avais ce truc là où t'étais chez toi et c'est comme si t'avais pas envie de te retrouver tout seul face à toi-même sans les clopes. J'ai Tu vois. j'ai fait quand même des trucs dingues moi pour les clopes, perso. Enfin, Moi j'ai fumé les mégots qu'il y avait dans mon ouais, des cendrier. cendriers, je l'ai Genre fait aussi, ouais. si il en Ouais. restait un peu, parce que moi quand j'ai des clopes ou autre chose, tu vois, et donc là on entend la bœuf, etc. Au début, tu sais, quand tu viens d'acheter ton tabac et ta bœuf, Ouais. et etc., tu t'en fous, tu vois, tu laisses le joint quasiment pas fini, tu vois. Oui, tu laisses Et tu le jettes. ouais, ok, Et tu d'accord. le Et jettes toi, parce que tu sais que t'en as récupères encore. ça. Et à la fin, quand t'as plus Mm. rien, tu vas aller piocher dans ton standard les culs de joint qui sont pas encore terminés. Ouais, c'est ça où il reste un peu de tabac et tu où il sors reste, de ton fumer bah, le carton. Surtout même, des fois il reste 2-3 Mm. lattes, Ouais, tout ça, ouais. juste pour avoir le truc. Et pas trop. En fait, c'est ça. Mais c'est tellement intéressant. En fait, au final, on pourrait faire un podcast entier rien que sur Ouais, les ouais, rien cigarettes. que sur ça. C'est incroyable. Mais tu sais, juste pour revenir sur le truc du cendrier, enfin, moi je l'ai fait avec les cigarettes de ma mère et de mon beau-père qui fumaient, tu vois, je les récupérais et je le mettais dans ma chambre, tu vois, et je fumais tout leur bout de cigarette, c'était vraiment immonde. Ouais. Et Tu te rends compte quand même mais le truc le pire que j'ai fait, c'est, je me rappelle quand j'allais à Marseille, chez mon père, et que j'avais pas le droit de fumer là-bas, je voulais absolument pas qu'il le sache, et ben, j'allais en ville, en plein centre-ville de Marseille, je m'arrêtais aux arrêts de tram, et je savais qu'il y avait des gens bah, qui fumaient sur les arrêts de tram, qui, bah, tu vois, avant de prendre le tram, qui allaient au traf, et voilà, enfin ils attendaient. Ouais. Et en fait, souvent, bah, le tram, il passait, et ils avaient pas le temps de finir leur cigarette. Donc en général, quand tu vas pour faire quelque chose, tu Mm. prends pas le temps d'écraser ta cigarette par Ouais, terre avec ouais, ton pied, tu ouais. vois. Et tu jettes, donc encore le mégot fumant, je le prenais, bon, une fois que le tram était parti, pour pas que le propriétaire initial me voie, tu vois, et me fasse tu sais, un nom de la tête, tu vois, genre en mode... Ou alors un regard un peu. Ouais, voilà. T'es vraiment le pire des clochards, tu vois, genre... Et je le faisais comme ça, putain, et putain, j'étais pas fier, mais c'était tellement la Ouais. dèche, et j'étais... C'est C'est là où je me rends incroyable. compte que putain, T'étais un accro, ah, quoi. ça nous mène à Comme faire un des choses junkie, dégueu, en hein. fait. Un peu Ah mais je m'en junkie. battais les couilles d'avoir l'herpès ou un truc. Peut-être c'est comme ça que j'ai chopé d'ailleurs. C'est genre... Parce que notre ami ici a de l'herpès. Ouais. On sait pas d'où ça Sorti vient. de Covid, mec, genre ça vient de Ouais, là. c'est ghetto quand même. Euh, C'est ghetto quand c'est même. ghetto. C'est ghetto. Ça je suis défiguré, mec, genre c'est... Juste c'est à cause terrible. de ton manque de nicotine. Ouais, Incroyable. c'est ça. Enfin, c'est une Je- théorie, bien sûr. Hein. C'est ça. Mais enfin, Bah ouais. bref. Et puis moi, alors ce que je faisais aussi, ouais, c'était à chaque fois que tu trouves un paquet, que ce soit par terre, dans la rue, que ce soit par terre ou posé sur un petit truc dans la rue, Ouais. tu sais, tu vas quand même aller. J'ai eu une période où je faisais souvent ça. C'est d'aller voir du coup s'il restait pas une clope ou deux à l'intérieur, comme si le mec était assez con pour dire vas-y, je jette ce paquet de cigarettes et je vais laisser quand même une ou deux Mais clopes. attends, mais dedans. qui n'a pas trouvé un paquet de clopes par terre? Oui, ça c'est déjà arrivé, mais c'est à cause de c'est- ce genre de c'est- truc qu'on le fait tout le temps alors que ça sert à rien, tu vois, Mm. la plupart du temps. Et qu'il faut enlever cette mauvaise habitude. Et du coup, voilà, c'est vraiment, voilà, tu vois, t'es là, tu cherches la moindre clope, même dans la rue, si tu vois un paquet, c'est que Ouais, la t'en cigarette, arrives c'est ce à qu'on fait faire, vraiment. ouais. Ouais, et puis c'est banalisé. Mais prise de conscience, en tout cas, pour moi, par un part que j'ai eu des années après, quoi. Enfin, sur le coup, je me suis pas posé la question Ouais. de si socialement c'était faisable ou Bah pas, oui. tu vois, genre. Ouais. Mais bon, je m'en battais les couilles. Mais c'est que bien des années, je me suis dit, putain, ce que j'ai fait, quoi. Tu vois. Enfin, Ouais, c'est bref. ça. Bon, après, c'est avec le recul, et puis on a Ouais. tous fait des trucs pour les cigarettes. Je connaissais des mecs qui ramassaient des mégots terminés quasiment Mm. de cigarettes. Enfin, c'était un mec à l'ancienne dans mon. Mais Quand c'était j'étais moi, non. quand j'étais Genre, lycéen. Non, je suis bah non, passé, attends. je suis Non, mais passé à... Là, le mégot dans était ta quasiment ville. terminé. Il le savait qu'il y avait rien presque. Ouais, ok. Il restait une latte et le truc était par terre. Ouais, En plus. ouais. Donc peut-être piétiné Ouais, éventuellement. mais c'est pas grave. ouais, genre, ouais, Le mec t'inquiète. le prenait et fumait Mais quand ouais, même. genre. C'était la galère. C'était un grand nœud de mon quartier qui faisait ça. Et c'était à l'époque, c'était au lycée. Je l'ai vu faire une fois ou deux. Mais Ça bon, doit se faire c'était une drôle. sacrée C'était quand même réputation, drôle.
Non, non, mais il le faisait pas devant les gens, là, il le faisait juste avec les gens qu'il connaissait, tu vois. Est-ce qu'on changerait pas de sujet, mon cher? Ouais, on peut, mais c'était pour dire que. Tu voulais Voilà. conclure dessus peut-être? Sur la Ah, je cigarette. sais pas, j'ai pas vraiment une conclusion, je dirais, ouais, c'est juste que Voilà, prise de la conscience. Ouais. cigarette, bah, ça fait partie des prises de conscience que tu peux avoir ou ne pas avoir. Et ah ouais, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire que les gens qui fument, comme moi je l'ai été et toi tu l'as été, ne veulent pas entendre du coup ce genre de discours parfois. Quel discours? Bah, le truc en mode de dire ouais, c'est de la merde, arrête et tout. Quand t'es en plein dedans et que tu penses pas forcément à arrêter, ou que t'as plus confiance en toi sur le fait d'arrêter parce que t'as Bah, essayé plein surtout de que fois. tu te connais plus, enfin celui Tu que te. tu étais quand tu fumais plus. Moi, je me rappelle plus de comment j'étais quand je fumais pas. Ouais, Alors, qu'est-ce que je faisais dans les arrêts de bus pour attendre le bus? Non, maintenant j'ai toujours au moins une clope ou ma cig électronique. ouais, ouais, c'est Dieu ça. merci, la technologie est passée par là. Mais je sais qu'on dira qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans les cigarettes électroniques et qu'on le saura dans 10 ans. Je crois que ça fait 10 ans qu'on le dit maintenant, que ça fait 10 ans qu'on le dira. Là, non, Tu on vois ce que je devrait veux dire? savoir bientôt. Ouais, on devrait savoir bientôt. bientôt. Il y a des études genre, qui arrivent. Genre, Ça arrive lourd, les gars. ça, il y a du lourd. Moi, je le garde au cas où, tu Il y vois, a du genre, lourd qui va arriver je le garde pour pas me sur faire les cigarettes poursuivre. électroniques, vous allez voir. Du Bon, en coup, tout cas, tout ouais. ça pour dire, bon, les fumeurs, arrêtez s'il vous plaît. Les non-fumeurs, Ne ne commencez commencez pas. Ça sert à Et là, on va passer à autre chose. Ouais, ok, d'accord. Bon. Moi, j'avais, du coup, pour changer, mis deux petits événements qui m'ont un peu fait prendre conscience de quelque chose. Un événement, enfin, une époque qui m'a pas mal marqué parce que il faut savoir que, en général, voilà, tu fais ton collège-lycée dans ton village, chez tes parents et tout. Ouais. Et c'est l'après-lycée où tu commences vraiment à découvrir un peu la vie. Enfin, pour moi, c'est mon avis. Et enfin, pour moi, c'est mon cas, pardon. Moi, c'est à l'entrée, donc quand je suis venu à la fac, que j'ai découvert un peu ma vie en autonomie, tout seul, avoir Ouais. mon appart et tout, à payer mon loyer. Est venu, bon, bien des années après, hein, la prise de conscience de mes rencontres en fait à l'université. Genre, je suis pas du genre, enfin, je me connais pas si amical que ça. Enfin, tu vois, moi, j'ai jamais eu d'amis que j'ai gardés d'enfance, malheureusement. Donc, Non mais en plus. tout cas, c'est même pas pour parler de ça, mais c'est l'intensité de la rencontre, je dirais, hein, et ce qu'elle m'a apporté avec du recul. Et je dirais que ça n'a pas de prix. Et je pense à un collègue à nous qui m'a bien aidé, dans le sens où il me fait un peu découvrir son monde. Et qui dit fait découvrir un monde, eh ben, t'en rencontres plusieurs. Enfin, on peut prendre l'image des Ouais. bulles aussi, tu vois. Ouais. Et ça m'a fait rencontrer aussi des gens, tu vois, qui ont des parcours assez atypiques, qu'on m'a jamais transmis parce que moi, on m'avait dit, bon, ben voilà, tu nais, après tu vas à l'école parce que c'est obligatoire. Après le bac, tu fais des études supérieures et tu trouves un travail et tu Voilà. cotises et Ouais, tu achètes tu une démerdes. maison et voilà, Voilà. je te fais le dessin. Et moi, voilà, je voulais m'arrêter sur les rencontres à l'université qui m'ont vachement un peu chamboulé dans mes conceptions, de voir les gens et tout. Et en est sorti donc une phrase, bon, un peu remaniée là pour le coup, que la singularité de l'individu fait sa richesse en fait. C'est-à-dire que la singularité dans le fait qu'on est tous uniques et que le fait qu'on soit unique constitue une richesse bah, de chacun en Ouais. fait, tu vois. Chacun a apporté à quelqu'un et tous les gens que j'ai rencontrés avec qui j'ai sympathisé m'ont apporté quelque chose. Ouais. Et voilà, je voulais souligner ça dans un premier temps. Je sais pas ce que Puis- toi, si Ouais, c'est grave intéressant. t'as ressenti la même chose? Ouais, j'ai ressenti exactement la même chose. C'est très intéressant comme sujet que tu abordes là. Ça m'a fait penser d'ailleurs, en fait, vu que tout le monde est unique, ça fait aussi écho, tu sais, au fait que bah, t'aimes qui tu peux, entre guillemets, en fait. C'est genre, t'aimes qui tu veux, et tout le monde n'aime pas qui tu aimes, et tu t'es pas aimé par tout le monde, et en fait, c'est à cause de toute cette singularité-là, en fait. Les gens, ils sont tellement uniques qu'en fait, ils vont avoir Ouais, bah, parce que tout le monde ne le voit pas un forcément en groupe richesse. un groupe uni, même si unique, Mm, même si ouais voilà c'est ça, tout le monde va pas avoir la même richesse mm. et tout le monde va pas vouloir traîner aux gauleries avec Ouais. enfin ça va être totalement singulier, totalement au hasard Mm. et les gens c'est comme ça que c'est hyper intéressant parce que les gens en fait ils vont se rencontrer et ça va faire en sorte que à ce moment-là ils soient potes et c'est pour rejoindre ce que tu disais juste avant. Au final les rencontres elles se font, tu peux vivre un truc de fou et pendant une période donnée,
c'est comme si tu disais à quelqu'un, bon, bah, c'est pendant cette période-là, c'est notre moment, tu vois, on est hyper collègues, je t'aime bien, tu m'aimes bien, on traîne ensemble, on fait les 400 coups. Et puis, il y a un autre moment où, du coup, soit il a une prise de conscience, soit j'ai une prise de conscience qui fait un peu changer la vie de l'autre et qui marque un stop dans la relation. Parce que tu vois, tout le monde a des gens et vous aussi, vous avez des gens Tu veux à qui dire, vous parliez, bah, que ce soit les potes d'enfance, les gens qui ont des potes ouais. d'enfance, ils ont su les garder. Mais c'est assez singulier quand même. Je pense que la plupart des relations humaines, elles sont vouées à être temporaires. Tu Tu vois. penses? Ouais, parce qu'en fait, de toute façon, c'est statistique. Genre, toutes les interactions que tu auras, tous les gens qui t'as kiffé, au bout d'un moment, même le mec le plus Tu veux dire sociable, celui la qui meuf fera la plus moins ou ils vont sociable, se séparer, enfin c'est s'éparpiller, pas je ça. dirais. Parce qu'en fait, moi, j'ai des gens avec qui j'ai pas parlé depuis des mois, etc. Même avec toi, ça m'est arrivé qu'on se parle pas pendant quelques mois, nanani, nanana. Au final, après, ça nous a pas empêché De de nous retrouver une apprécier. intensité ou Ou enfin la soit de même. se retrouver, tu Ouais. vois, ça c'est cool ça aussi. Ouais. Le fait de garder une amitié comme ça dans le temps, sans forcément devoir se voir et trop entretenir un truc en mode être toujours dans la même ville, Mm. toujours dans le même truc, avoir toujours l'autre dans les autres dans ton quotidien, parce que sinon Ouais. après ils se détachent ou je sais pas quoi, Ouais. tu vois, c'est pas le cas. Et puis t'as des gens aussi en fait à qui tu parles plus, pas parce que tu les apprécies plus, mais parce que de toute façon Les chemins se sont. les chemins se sont éloignés. séparés, tu vois. Comme dans Fast and Furious. Voilà, exactement comme dans la scène Voilà. émouvante de Fast and Furious. Bon là c'est la mort pour le coup, mais bon, j'espère que ça va pas nous arriver. Ouais. Ouais. Bon, lui, de toute façon, Paul Walker. Ouais. C'est ça, c'est Paul Walker. Tu l'avais vu cette image de Fast and Furious peut-être 8 où c'était un corbillard. Genre, Ça, je trouvais ça j'aime bien méga ça. gaulerie, tu sais, genre. Voilà, Enfin. on est friand d'humour noir ici. C'est moi ce Non. que j'allais dire, c'était un peu la même blague. J'allais dire, bah du Mais- coup, tu vois dans la scène, 3 km plus loin, il se prend un platane, tu vois. Ouais, d'accord. Ouais, non mais. Oui, où ils ont pris une photo, non? Genre, Genre, une vraie photo, non? Genre, Quoi? non, mais je crois que je confonds avec quelque chose, tu vois, mais. Non, genre, bah il est mort comme ça en fait, ici. Ouais. Il est sorti de la route. il a pris un fait l'accident. platane, quoi. Ouais. Ouais, il a pris, je sais pas, je dis Est-ce qu'il y a une platane. expression sur ça? Ça peut être du chêne si tu veux, ça peut être Ouais, du... ouais. Un platane, c'est costaud quand même. Non, genre, Un c'est- platane c'est petit en vrai. tu les fonces dessus, il tombe pas, je pense. Je crois qu'un platane, c'est beaucoup moins stock. Parce que c'est des trucs que tu trouves pas qu'en forêt, non? Tu trouves dans les villes aussi, non? Bah, Platane. je sais pas, parce que c'est à la mode, quoi. Tu vois? Enfin, Le les platane, villes, c'est ils ont pas celui toujours qui mis est- des champs de platanes, enfin des champs. Tu sais, sur les plus grandes avenues des villes et tout, il y a des platanes, quoi. Voilà. Ouais. Donc c'est des trucs qui sont assez fins pour pouvoir les mettre partout. Mais je crois Bon, qu'on bref. on On s'écarte. s'est un peu On égaré. s'écarte, ouais. Bon, des platanes, on Désolé, est passé désolé. du coup, enfin, la discussion, elle est un peu tournée vers l'amitié, je trouve. Ouais. Comment dire Le et je voulais sujet juste un peu rebondir cucu. sur ce que tu disais. Est-ce que on peut commencer une amitié en se disant qu'elle va s'arrêter un jour? Tu vois, une amitié qui serait probablement avortée en fait. Tu vois? Genre, et après, ça marche aussi, et je te poserai la question aussi pour les relations amoureuses. Est-ce que tu te dis que tu commences à sortir avec une meuf en te disant qu'il y a déjà une fin? C'est un sujet intéressant. T'as C'est un sujet intéressant. 4 heures, tu vois, genre, non, mais après, je pose la question, il n'y a pas de réponse, tu vois, mais c'est juste Mais pour un peu, c'est hyper philosopher intéressant. dessus, quoi. C'est hyper intéressant que ce soit au point de vue des meufs ou des personnes. À quel point tu dévoiles le fait que cette amitié sera temporaire. Tu vois? Dans le cas où vous savez tous les deux que c'est temporaire, par exemple, tu déménages, je sais pas moi, dans un autre pays pour toujours, ou je sais pas, par exemple, un tel doit aller faire ses études dans une autre ville, dans les relations amoureuses par exemple, etc. Vous savez que ça doit se terminer. Il y a plein de couples, je pense, qui sont dans ces situations-là où ils se disent, on sait que ça va se terminer à un moment donné, Mais on personne connaît n'ose la le date, faire. Genre, on reste quand même ensemble parce qu'on a Ouais. envie de profiter de ces instants parce qu'on sait qu'après, il n'y aura plus rien. Et Ah, que de c'est- toute c'est- façon, c'est- même si on essaye, voilà. c'est fataliste. Hein. Moi, par exemple, je ne crois pas du tout aux relations longue distance. Tu vois, Bah, c'est ça que j'y crois mon- pas non plus aussi. Voilà, c'est mon. Un pari c'est- valide. C'est ça? Non, je pense Ouais, non. À partir du moment où tu dois t'investir comme aller dans une autre ville pour longtemps, Mm.
pas être dans la même ville que la personne pour longtemps, ou pas être dans le même pays, ou tu prennes un avion pour aller voir la personne, frérot, lâche l'affaire. T'as pas connu ce Lâche gars-là l'affaire. au lycée qui était l'ami des filles et qui prétendait avoir une copine en Australie qui n'avait pas Facebook. Donc, tu vois, le type de gars qui prétend avoir une copine et qui peut pas prouver son existence, quoi. Genre, enfin, Alors lui, je c'était trouve ça encore quand même pire. terrible, quoi. Lui, c'était encore pire. C'est Non, qu'il mais pouvait pas prouver je dis l'existence. ça parce que j'en ai fait une catégorie très tôt, en fait, parce que j'en ai rencontré pas mal, tu vois. Ouais. C'est ce qu'on appelle des BDG. Non, mais pour moi, c'était un peu un contre-exemple parce que du coup, je me disais, putain, ça sert à rien de mentir, même si on a tous un peu menti sur le fait qu'on l'a fait plus tôt, peut-être, je crois, genre, j'espère. Mais, Moi, j'ai jamais menti, moi. Je fais partie Ouah. de la team qui a jamais menti. Ouais, putain, J'ai Souline n'a jamais menti. J'ai jamais nié sur ça, mais Mm. de toute façon, j'en ai pas trop parlé. Ouais, un peu, Quand j'étais un peu plus jeune. pudique sur ça. Enfin, parce qu'en vrai, avec les mecs, enfin, je trouve que, en tout cas, au collège ou au lycée, Ouais. on s'en vantait pas Bien mal. quoi. sûr. Attends, moi Tu je vois, dis que genre, je l'ai enfin, pas fait pour flex, mais j'avoue que bien sûr que c'est tout le Ouais, monde mais qui fait tu ça. restais mystérieux en laissant prétendre que tu l'avais fait au final. Non? C'est. Y a pas un petit jeu Non, comme en ça fait, j'évitais toujours le sujet. En fait, avec mes D'accord. potes et tout ça, genre, je pense que j'ai pas trop eu de discussion comme ça parce que je faisais en mode ouais, je fais rien moi et tout machin. Hmm. Mais je pense que je le disais pas à haute voix en mode non, je n'ai encore jamais touché une fille de ma vie. Touché sensuellement et Ouais, délicatement. ouais, voilà, c'est ça. Non, moi j'ai menti, moi je suis un chétan. Mais t'as raison, ça te J'ai protège. menti, et j'ai menti et personne ne me croyait en face de moi. Tout le monde savait que je mentais. C'est quand même terrible hein, de s'enfoncer dans un mensonge comme ça. Mais bon, après, c'était quand même mes amis, tu vois. Genre, je les aimais bien. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai Mais que. de toute façon, plus de gens ont fait comme toi, je pense, que des gens qui ont rien dit ou essayé d'esquiver le sujet, tu vois. Normal, parce qu'après, t'as pas envie qu'on te taille, tu vois. Mais ouais. Bah ouais, forcément, on te taille si c'est un petit concours de beats et voilà, quoi. Et voilà, Je tiens à revenir sur la chose que je disais à la base, enfin, pour dire que la prise de conscience a été que ça rendrait au final les rencontres plus agréables pour moi, plus appréciables. Ouais. Enfin, j'appréciais plus les gens en fait, C'est ça. pour ce qu'ils étaient. Et je trouve que je suis sur la bonne voie, tu vois, pour vivre bien, quoi. Tu vois, ce passage sur Ouais, Terre. franchement. Et je sais pas si je passe à mon petit deuxième exemple. Je vais enchaîner un petit peu. Vas-y. Alors, il y a des prises de conscience aussi qui doivent se faire, comme je disais au tout début, sur le ménage par exemple. Si tu fais pas le ménage chez toi, que t'as ton propre appart, etc., de toute façon tu vas te sentir mal parce que c'est sale, etc. Bon voilà, après on a tous connu des périodes. Moi personnellement, j'ai connu des périodes où c'était vraiment le bordel chez moi parce que je rangeais pas pendant des jours et ça devenait avec des fringues de partout, sur le lit, machin, nanani, nanana, le balai qui est pas passé, etc. Bon, bref. Mais on doit tous prendre conscience. Après, j'ai commencé à le faire un peu plus, de plus en plus, et puis voilà, maintenant ça va quand même à horaire régulière, on va dire. Et ouais, du coup, en fait, si t'as pas cette conscience-là, de toute façon, même si t'invites une fille chez toi, par exemple, ce sera dégueulasse. Et du coup, elle va se barrer en courant. Si t'invites des potes chez toi Mais c'est super important. et qu'ils arrivent et que c'est le bordel, bah du coup, même eux, ils vont te juger un peu. Et où ils vont pas être bien, quoi. Ou ils vont pas être à l'aise. Donc Ouais. en fait, c'est une prise de conscience à avoir par rapport à quand on était plus jeune et qui a été une prise de conscience qu'on doit tous faire peut-être à un moment donné, quoi. Et tu parlais de quoi, du coup Non, du c'était fait de juste. faire le ménage. Ouais, voilà, du fait de c'est faire le ça, ménage, ok. c'était juste une petite aparté. C'est bon pour T'as le des moral trucs un aussi. peu comme ça où c'est mieux quand même, tu vois, Mm. que tu le réalises. Putain, on peut faire une aparté sur l'alcool, essayer de voir ce que chacun a connu. Mais moi, je voulais faire une aparté surtout, faire une troisième partie sur le contenu sur YouTube que j'adore, qui depuis quelques temps m'a donné une prise de conscience sur le fait de vouloir beaucoup parler de plus parler, pardon. Et aussi, bah, regardez, là je fais un podcast par exemple, bah, c'est parce que je suis matrixé par le genre de contenu que je regarde en ce moment,
qui est en fait du contenu YouTube. De plus en plus, parole libérée, j'ai l'impression, on est dans une ère podcast. Et les hommes parlent plus. Les hommes parlent plus. Quand on pense à un entre mecs, par exemple, de Ben Never. Moi, comme je disais, j'ai un podcasteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Elio, avec la chaîne Range ta chambre, qui est cool. T'as des mecs comme Jordan Peterson, qu'on peut voir même sur les réseaux et tout ça, sur TikTok, etc., avec des extraits qui parlent de s'exprimer beaucoup plus. Quand tu vois un mec comme le mec de l'UFC, il s'appelle Paddy, mais je sais plus son nom de famille. Un Irlandais avec une coupe au bol, mais vraiment trop marrant. Il a pas l'air comme ça, mais en fait, c'est un gros bagarreur. Le mec est un des meilleurs de l'UFC et tout ça, qui dit que son Oui, pote. oui, c'est bon. Il dit alors, mon pote, j'ai un pote qui est mort, qui s'est suicidé la semaine dernière. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui se renferment et ne parlent pas quand ils se sentent pas bien, etc. Donc les hommes, vous aussi, vous avez le droit de parler, nanana. Ça, c'était légendaire quand j'ai vu cet extrait. Oh, j'étais vraiment en mode, waouh, c'est incroyable. C'est Surtout incroyable. pour un combattant de UFC. Surtout que, personnellement, oui, surtout pour un combattant de l'UFC, mais dans sa vidéo, il le dit, il le dit bien, il dit n'ayez pas honte de parler, etc. Et j'ai trouvé génial. Donc en fait, et puis même personnellement, moi j'ai connu une personne qui avait un proche qui s'était suicidé. Et voilà, c'était triste en fait, c'était super triste. Bref, l'anecdote est beaucoup trop longue pour que je vous la raconte, mais tout simplement, je les ai vus tristes, et puis je me suis dit, en fait, ce mec, je voulais juste pas parler de son mal-être, sinon il aurait pas fait ça. Et voilà, bon, c'est un petit peu un sujet. Voilà, c'est un petit peu un sujet délicat, là, le suicide, on va pas en parler, mais c'est sûr que les gens qui ont connu ça, des gens, des gars, des potes à eux d'enfance, etc., et qui se soient passé ça, que ce soit des potes meufs ou gars, ou qui se soient passé ça. Mais c'est vrai que c'est plus les hommes, les suicides. C'est triste, et il faut juste libérer la parole. Et donc, t'as des mecs en podcast qui, je vois, parlent de tout. Bah, après, c'est tout ce qui est podcast sur les réseaux que je regarde, c'est plus caractère social, en mode, tu vois, ta dernière copine, ou comment ça s'est passé, ou le voyage, ou des trucs, tu vois, des sujets un peu légers qui Tu sont. dirais que les ça va. vidéos, elles t'ont beaucoup aidé un peu à te faire évoluer ou Je sais ou pas, avoir des réflexions ou des prises de conscience? j'ai juste en fait adoré entendre des personnes dire des trucs que j'avais pas trop entendus, et qui peut-être résonnaient en moi, tu vois, des expériences. Et Ouais. c'est pour ça que je trouve ça incroyable. C'est que tu te dis, ah, bah, moi aussi je l'ai fait. Voilà, c'est c'est tout ce qui m'a poussé à faire un podcast, et c'est tout ce qui en vrai que j'adore comme contenu sur internet. D'accord. Parce que c'est des trucs qui te font te dire, mais ah, bah, ce mec là, il a vécu des trucs un peu comme moi et tout ça, machin. Bref, c'était une petite aparté, mais je te laisse me dire ce que tu en penses aussi des prises de conscience personnelles à toi. Bah, après, par rapport au contenu vu Non, sur pas forcément au YouTube. contenu, mais tu peux parler du contenu si tu veux, ouais. Non, mais ouais, Est-ce que tu as des enfin, contenus qui t'ont un peu moi, changé moi, je peux en parler après. niveau de Déjà, tu vois, ta... je me rends compte que la consommation d'internet, tu vois, enfin de vidéos, comment on pourrait appeler ça, de produits Ouais, multimédia et tout, c'est pas la même. Enfin, elle est propre à chacun en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je me rends compte que mes potes regardent des choses mais totalement différentes de moi, et ils connaissent plus un truc, ils ont plus approfondi dans un sujet plutôt qu'un autre, tu vois. ouais, Alors que moi, je trouve, mais parce que je suis à ma place, tu vois, que moi, je me laisse pas trop tenter un peu à la découverte, en tout cas sur YouTube et tout, et que, tu vois, j'ai mes petits trucs, tu ok. vois, et je reste Ouais, t'as tes dans petits ma petite trucs. zone. C'est une façon de consommer YouTube Ouais, aussi, voilà, ouais. bien sûr. Mais je dirais que après, les réflexions, enfin, je sais pas. Mais je vois, Je trouve que peut-être les réflexions, d'ailleurs, on pourrait dire Ouais, que tu vas les chercher en fait sur internet comme tu veux. Tu vois, et ouais, moi, ouais. je trouve que, en tout cas, les réflexions, je suis pas allé les chercher sur YouTube, peut-être pour l'histoire ou peut-être après, YouTube, je regarde beaucoup de let's play, tu vois, Ouais, souvent. ouais, ouais. Mais sinon, tout T'as ce qui pas est eu de temps réflexion, ouais. fort, pas eu de temps fort. Non, Moi, toi je les ai qui aimes plutôt bien dans la ma chaîne tête, tu vois. Enfin, les contenus Stinkerview n'ont par pas. exemple, Ah ouais, c'est vrai. Ah, tu parles de ça, oui, c'est vrai bah je que. parle de tous les Non, contenus non, possibles. bon, ok. Je me trompe un peu quand même. Moi, ouais. Non, ouais, c'est vrai que j'ai regardé énormément de conférences,
est-ce que t'as pas des trucs qu'ils ont dit dans leur vidéo? Si, Donc si, Thinkerview, si, c'est une si. chaîne où ils parlent d'un sujet et ils explorent vraiment la question sous forme de Enfin, vidéo ils et podcast en ouais, fait un peu. ils font venir Mais des experts. avec des montages de malades, un bon budget, et ils font venir des experts Et encore, et ils explorent des idées incroyables. c'est juste un fond noir et tout. Et enfin, tu vois, un truc Ouais, très enrichissant que c'est très j'avais simple en vu, fait ouais. à mettre en place au final. Non, Tu mets non, un fond c'est noir très et simple. puis tu mets deux personnes qui parlent C'est très simple. sur une Et chaise. après, tu t'en fous, tu le tentes. Tu vois ce que je veux dire? On est 8 milliards maintenant. Ça intéressera bien des gens, c'est sûr. Peu importe ce qu'on produit, tu vois. Et non, ouais, après, niveau prise de conscience, j'en ai eu quand même. Non, mais je pense que je retire ce que j'ai dit en fait au début, tu vois. Je pense que, tu vois, en y réfléchissant un peu plus, Ouais. ça, il y a des vidéos qui m'ont apporté, des vidéos par exemple de Mediapart récemment Ouais. sur PPDA, tu vois, Ok, ouais. toutes les femmes qui sont faites Ouais. harceler ou violer. Et rien que sur des questions un peu sur lesquelles je m'intéressais pas à la base, tu vois, ça m'a quand même ouvert sur quelques petits trucs, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que niveau consommation YouTube, j'ai tendance à rester sur ma zone de confort, quoi. Ok. Voilà. Bon alors du coup là on va juste donner peut-être un peu moins de place au sujet et essayer de raccourcir parce que là on est à 36 minutes. Ça va peut-être faire un peu trop long pour ceux qui nous écoutent ou nous-mêmes parce que nous écoutons aussi. Après on essaie de voir un petit peu au niveau du podcast, on réécoute le podcast et on se dit bah il y a des trucs peut-être j'aurais pu raccourcir ou des trucs où j'avais des anecdotes au final, tu sais, t'apprends un peu de ton podcast, tu te dis mais en fait j'aurais pu rajouter ça tellement c'est une anecdote intéressante, ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool. Ouais, sinon on peut. Bon du coup par exemple t'en avais d'autres aussi, des trucs qui t'ont fait prendre conscience Ouais, ou pas, toi j'en ai. Enfin, il y en Dis-moi avait un une peu. petite dernière qui m'est venue un peu à la tête, tu vois. C'est cet été quand je suis allé à Lisbonne. Je te l'ai sûrement raconté d'ailleurs, mais je le répète du coup. Ouais, quand je suis allé à Lisbonne, en fait, je suis allé à Lisbonne avec ma copine. Et à une soirée, elle était fatiguée, et moi non, tu vois. Et j'ai décidé d'aller dans. Comment dire? Le quartier un peu festif de Lisbonne, qui Ok. est tout un Tout quartier seul, sur du coup, plusieurs tu rues. Ouais. Où ça fait que la fête en fait. Ouais, Je c'est me demande la- comment les gens peuvent habiter ici. Enfin, vraiment, le soir, c'est terrible. Et je suis tombé sur un bar parce qu'on a fait un marathon la veille. Où j'ai rencontré un Français et qui m'a dit que ce bar était un truc typiquement français, Ok. parce que les Français avaient l'habitude de s'y retrouver. Ok. Le gérant était français, il s'était installé à Lisbonne pour ouvrir un bar. Et donc j'ai décidé donc cette nuit-là d'y retourner et d'essayer de rencontrer un peu des Français parce que, tu vois, pour retrouver un peu la langue tu sais, que je comprends le mieux, quoi, tu vois. Mhm. Et avoir des bonnes discussions. Et ça a été le cas, tu vois, j'ai rencontré des Français. Et le truc s'est porté vite, enfin la réflexion elle s'est portée vite sur le fait qu'ils étaient sur place, c'est-à-dire que c'était des expatriés qui travaillaient et ils m'ont dit leur travail et c'était des métiers un peu d'internet. Enfin, c'était surtout, par exemple, celui que j'ai retenu, c'était de la modération pour des réseaux sociaux comme TikTok, Ouais. Snapchat, où ils devaient enfin, faire truc respecter que une je charte pourrais en faire, fait. Tu en vois, la plus. charte des conditions d'utilisation. Et c'était facile en fait, parce qu'au final, ils devaient regarder 30 vidéos à la journée. Je sais pas quel quota ils ont, mais ça doit être dans ces eaux-là. Et après, ils avaient tout le temps libre, et c'est du temps libre à l'étranger, quoi, du coup. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Un temps libre de découverte et tout, mais je me suis dit, mais c'est génial, quoi, tu vois. Et ça m'a un peu remis en question, tiens, une formulation importante aussi, remis en question sur le fait que, moi, j'ai pas tenté ça, quoi, tu vois, ou que ça m'est pas venu à l'esprit, en fait. À aucun moment. À aucun moment, tu vois, je me suis dit, tiens, je vais aller à l'étranger pour trouver un travail et tout. Et du coup, j'en ai un peu voulu à comment j'ai été peut-être éduqué, tu vois, dans un premier temps. À me dire, ouais, mes parents, ils m'ont jamais poussé vers la sortie, à part mon père qui me disait, bon, quitte la France parce que c'est la Mhm. merde et tout. Bon, il avait ses raisons. Ouais. Mais pas aller à l'étranger pour découvrir un nouveau domaine. En fait, voilà, ce truc de Ouais. découverte. En fait, ils t'ont fait prendre conscience, ces mecs-là, que tu Qu'il pouvais y avait faire autre quelque chose. Il y avait Ouais. autre chose que. Parce que c'était une époque où je travaillais vachement dans les entrepôts en intérim. Ouais. Et j'en avais marre, quoi. Et tu t'es C'était, dit, mais en fait, si je pars, j'aurais mieux qu'ici. Mais ce truc de découverte qui va me faire. Bon, même si ça reste peut-être un métier alimentaire, tu vois, enfin un boulot alimentaire. Mais, Et le contexte. mais et quand tout. même le contexte, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et Mhm. franchement, j'adorerais inviter les plus jeunes, tu vois, ceux qui ont 20 ans, à essayer de faire ça, tu vois, ou peut-être, tu vois, faire une année de césure, quoi, tu vois, une année sabbatique, Ouais. où tu voyages, en fait, tu te Ouais, testes. c'est ça.
Et après, tu reprends tes études et tu sais mieux un peu ce que tu fais parce que de toute Ouais, façon, on est tous mais perdus ça, tu après. sais que c'est un sujet encore à part. Putain, trop de Ouais. trucs à dire, mec. Non, Parce non, que mais après, on tu reste, sais que j'ai on pensé au reste sur le même sujet, sujet. tu vois, Tu mais sais que j'ai pensé au même sujet que toi, c'est-à-dire. Ouais, bien sûr, on reste sur le reste, mais c'est abordé dans un autre podcast. Mais on va en faire 10 000 des podcasts. on va en faire une. Mais les études, pour ma part en tout cas, comme expérience, j'aurais limite dit, mais j'aurais dû faire ça plus tôt. C'est-à-dire que moi, j'ai quitté les études et la fac il y a environ 2 ans, tu sais, avec le Covid et tout ça. En mode en n'ayant pas validé mon master, mais en ayant une licence, mais en ayant passé du coup quand même, allez quoi, 2 3 ans. 2 ans, je crois. Non, non, plus. 3 ans. 3 ans à la fac en plus pour essayer du coup de continuer parce que je savais pas exactement où j'allais. Puis maintenant que j'ai arrêté, je vois les études comme étant une chance. Et en fait, j'ai une vision totalement différente des études. Et j'ai une vision assez pratique où je sais vers quoi me diriger, vers où. Au lieu de la... Là, quand j'étais à la fac, j'étais beaucoup plus, comment dire, perdu sur le monde du travail et comment se déroule le monde du travail et l'intérieur du monde du travail. Et au final, je ne savais pas exactement là où je pouvais me placer, Ouais. tu vois. J'ai juste vu des intitulés sur internet qui me disaient alors si tu vas à la fac là-dedans, tu auras ce genre de connaissances et puis tu pourras faire ça. Mais c'était très vague pour moi, il n'y avait rien de concret et puis c'était pas quelque chose que je savais aimer profondément comme étant un métier où je vais passer des Ouais, parce années que des ça années. t'apprend pas un métier en Ça t'apprend particulier. pas un métier en C'est particulier surtout et la puis fac. même tu ne sais même pas en quoi consiste le métier en fait, tu vois. Tu sais pas comment il va te est-ce qu'il va te plaire ou pas, comment il va te je sais pas. Il faut que tu sois dans le métier, il faut que tu sois avec quelqu'un qui pratique ce métier-là. Là, du coup, c'est ce qu'on appelle des stages quoi. Stage ou alternance avant de trucs. Et moi, j'étais dans une filière beaucoup plus généraliste. Donc voilà, je divague un peu, mais les filières où tu commences à faire des alternances dès le début, je pense que c'est parfait pour savoir exactement est-ce que t'es sur la bonne voie ou t'es pas sur la bonne voie. Et puis t'as ce truc-là quand t'arrêtes les études et que tu les reprends qui est un truc de fou où t'es beaucoup plus motivé, je trouve. Ouais. Bon, en tout cas, ça c'est un sujet à part entière. Je pense que j'en ai dit beaucoup là déjà. Oh là là. Mais on fera, je pense, un autre podcast là-dessus. Moi, ce que j'ai mis, avant de te laisser voir pour ce que tu avais marqué sur tes notes, je sais pas si je t'ai coupé en plein milieu de ton Non, truc. non, tu m'as pas coupé. Après, moi, j'ai fait tout ce que j'ai dit. Ok, Tu vois ce que je veux dire? On ok. peut partir sur ce qu'on avait Le cœur prévu. léger. On Ouais, peut le vous cœur quitter léger le cœur aussi, léger. surtout. Moi, je voulais juste donc parler du contenu, moi, et parler de la prise de conscience du temps. Du temps qui, je pense, quand tu dépasses, je sais pas, un certain âge, j'ai l'impression, où tu as l'impression que le temps passe plus vite parce que tu es un peu omnubilé par tout ce qui se passe dans ta vie en fait. Tu es juste submergé par tout ce qui se passe dans ta vie et tu peux pas sortir la tête de l'eau. Et ça se passe pas comme tu sais, quand tu es jeune et que tu as moins de responsabilités, genre en mode première année de fac ou alors lycée quand t'as pas du tout de responsabilité, encore moins que la fac. Puis tu sais, genre le temps il passe tranquillement parce que t'as beaucoup de temps libre et t'as beaucoup de temps où en fait t'as pas forcément à penser à tel truc ou tel truc, Ouais. tu vois. Et le temps ça m'angoisse en fait. J'ai une angoisse, des fois je me dis, attends, il y a tout ça qui est passé, attends, il y a 2 mois qui est passé. Je sais pas, c'est le truc du temps. Est-ce que c'est pas un peu. Enfin, en tout cas pour moi, tu vois, j'ai eu un peu une révélation enfin, sur un mot que je connaissais déjà, mais tu vois, que j'utilisais pas dans mon vocabulaire, c'est la procrastination. Ouais, Et, ouais, ça et le fait de participe de. procrastiner, tu vois, je trouve que ça amplifie la peur du temps qui passe. Ouais, Parce que plus le temps passe, plus tu vois, t'as une charge sur les épaules parce que t'as pas fait en fait, ouais, c'est ça que ça veut ouais, dire, c'est ouais. parce que t'as pas fait ce que t'avais à faire, c'est ce que tu repousses au lendemain. Et du coup, moi je l'ai vachement eu avec les choses que j'avais à faire, par exemple le mémoire Ouais. du master. Mhm. J'ai passé mon temps à la procrastination dans le sens où enfin, je fais autre chose, quoi, tu Ouais, vois ce que je veux ouais, dire, comme les soirées et tout. ouais, ouais. Et comment dire, et chaque jour en rentrant chez moi, je me disais merde, j'ai un mémoire à faire. Oh, mais Samy, mais pourquoi t'as pas travaillé et tout, tu vois ce que je veux dire? Mais bon. Et c'est valable pour plein de choses en fait dans la vie. C'est Mm. c'est pas forcément que les études, mais c'est valable pour ce dossier que t'as pas rendu pour l'assurance maladie ou je sais pas quoi que tu dois faire. Ce truc pour les APL, pour ceux qui touchent les APL. Enfin, t'as
t'as des impôts, je sais pas moi, tu t'es reçu une contravention, va falloir que tu le fasses. Enfin, bref, t'as plein de trucs où en fait, quand tu les procrastines, tu dis putain, tout ce temps-là est passé, tout ce temps-là est passé, tout ce temps-là est passé. Je sais pas. Ouais, il y a juste un truc avec ça qui l'amplifie, je pense, mais qui est pas juste. Bah, C'est pas juste par rapport à la procrastination, je pense que c'est juste par exemple bah, quand tu bosses tous les jours, t'as un peu les mêmes habitudes, et du coup, il peut se passer du temps. en, euh, et toi, t'as juste tourné sur une routine hmm. perpétuelle, et où tu t'es pas posé la question de ah bah là, je sais pas moi, ça va faire une semaine que je suis pas allé au cinéma, là ça va pas. Tu t'en fous du temps, tu laisses passer, et Ouais. au bout d'un certain temps, tu te dis mais ouais, en fait là, Et tout ça s'est l'été est passé. passé par Ouais, exemple, ouais. tu vois. Et t'as été dans ta routine et Ouais, au parce final c'est que. passé vite parce qu'au final t'as rien fait de marquant. Ouais, Vu que c'est ce que tu fais tous les jours en ouais, soi, enfin tes petites habitudes en général. ouais. Enfin moi aussi, ouais, ça me met mal en vrai, genre. Ça me met mal, mais bon, là je trouve ce qu'on fait avec ce podcast, tu vois, ça casse C'est un peu pas. la Ouais, procrastination, tu vois, parce ouais, que c'est pas habituel. ouais. Et On moi, change nos c'est habitudes. histoire de tenter quelque chose aussi, tu vois, moi j'aime bien ça. Et qui sait? Enfin, bah, du coup, enfin, pour revenir à ton sujet du temps, c'est. Tu vois, je trouve que là, je rajouterais un truc, c'est l'utilisation du temps en fait. Ouais. Qui met Savoir en mieux utiliser question, son temps. savoir mieux utiliser son temps, tu vois, de sorte à ce que même s'il passe vite, t'es pas le regret qu'il soit passé, tu vois, par rapport à ce que t'as fait, tu vois, comment tu l'as utilisé. Parce que je trouve que le temps, perso, je finirais sur ça, tu vois, genre, c'est ce qu'on a de plus précieux. Tu vois, c'est pour ça que par exemple, Ouais. je trouve que l'emprisonnement, c'est une peine terrible pour moi, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on te prive de ton temps. Et en sachant qu'on n'a qu'une vie, enfin, jusqu'à preuve du contraire, tu vois, j'aimerais croire à la Je crois que c'est ça, réincarnation, ouais. tu vois, genre, mais Je crois que c'est le truc, ouais. genre c'est quand même terrible, quoi, tu vois, genre le temps qui passe. Mais comment dire, ça c'est une vision de l'esprit, quoi. Ça dépend comment tu l'utilises et comment tu le vois. C'est la seule manière de se débarrasser de cette angoisse, en fait. C'est en utilisant son temps de manière malin, tu vois, t'es malin, tu utilises bien ton temps de manière efficace, en fait. Essaie de faire des projets, des trucs, etc. Et essaie d'avancer dans la vie. Bon, ben voilà, essayer de prendre des bonnes dispositions et essayer d'avoir le maximum de prise de conscience possible. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on change nos habitudes journalières. C'est pour ça que on a choisi de faire ce podcast comme ça. Bon, ben c'est la fin de ce podcast. Ouais. Abonnez-vous à Shitpost Podcast où venez participer. Yo! Salut les amis. Ciao!